Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Madrilènes. Je dis top performance de la part des Madrilènes parce que le match est fini 2-1. Si le match est fini 2-2, je les traite de tocards. Parce qu'à un moment donné, franchement, on va être très sérieux. Les Madrilènes aujourd'hui sont arrivés face au Shakhtar. Ils doivent les taper, ils doivent les laminer, ils doivent claquer, je dis bien 5 buts, 6 buts. Malheureusement, ils n'ont pas été adroits. Ils n'ont pas été adroits. Malgré, je dis, le fait que Vinicius, il a claqué son but, malgré le fait que le Real a gagné 2-1, le Real s'est créé beaucoup trop d'occasions pour le nombre de buts, je dis bien, qui a été marqué. Ça ne change en rien sur la belle performance des Madrilènes, sur des Madrilènes qui, franchement, dès le début du match, ils ont pris le contrôle du match. Je te dis, ils sont en mission. Franchement, entre nous, ils sont en mission. Le Classico, là, ça promet, je dis bien. Parce que ce Real-là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu face au Shakhtar, c'est que dès les premières secondes de jeu, tu voyais un pressing qui était synchronisé, mais qui était vraiment très, très synchronisé. Un Fede Valverde qui monte au pressing, Rodrigo, il monte au pressing, Vinicius, il monte, Benzema, il est là, les Tchouameni, tout le monde pousse. Les boys du Shakhtar, ils n'arrivent même pas à sortir. Maintenant, le Shakhtar, certes, ils ont claqué un très, très beau but ce soir. On est d'accord là-dessus. Carlo Ancelotti était très fâché. Les gars ont fait une erreur, ils ne se sont pas gérés. Cependant, franchement, en termes de football aujourd'hui, le Real, ils ont déroulé. C'est la raison pour laquelle je dis qu'ils ne se sont pas gérés, parce que ça finit 2-1, mais ça doit finir 4-1, 5-1. On vient, on dit top performance et on passe à autre chose. Mais tu as envie de leur dire, mais non les gars, Vinicius, il marque un but, il doit en mettre 2, il doit en mettre 3. Combien de frappes il a eu aujourd'hui, franchement? Cependant, Vinicius, quand même, un dribble, ma foi, si vous l'aviez vu, j'espère que vous l'avez vu, ceux qui l'ont vu, eux-mêmes, ils savent, c'était Joga Bonito. C'était, je dis bien, du football, voilà. C'est de l'art. En fait, Vini est devenu un joueur extraordinaire. En fait, Vini, franchement, on va être très sérieux, est devenu un joueur extraordinaire. Il est devenu très intelligent sur un terrain de football. Il fait très peu d'erreurs, je dis bien. Et quand je parle d'erreurs, je parle de positionnement, je parle de choix, je parle de passe. Vinicius ne fait pas beaucoup d'erreurs. Au-delà de cela, il a une confiance en lui qui est hors norme. Donc, du coup, ça lui permet de tenter certains gestes que le boy, tu te dis, mais c'est pas possible. On est soirée Ligue des Champions, mardi, mercredi soir, tu oses faire des trucs comme ça. Calme-toi, il s'en fout. Il le fait et il danse. Depuis qu'on a voulu l'interdire de danser, il n'arrête pas de marquer. Fallait pas l'interdire de danser, vous aussi. Vous avez déconné, les gars d'Atlético. Voilà, c'est franchement, vous l'avez déclenché. Et le boy, franchement, il est allumé, il est là. Il fait c'était quoi ça? C'était quoi ça? Genre de élastico, machin chouette, entre deux joueurs. Il a sauté là-bas, saute bouton. Il les a laissés sur place. Il a laissé deux gars du Shakhtar sur place. Non, mais la frappe. Bref. Top performance de la part du Real aujourd'hui, un Real qui fait plaisir, un Rodrigo qui prend aussi de la confiance, qui monte en température, c'est bien, c'est très très bien, parce que vu que tous les autres ne veulent pas se gérer, les Asensio, les Eden Hazard, les Mariano, tout ça là, toute cette bande de tocards là, c'est dommage, ça me fait mal de dire Hazard, bande de tocards, parce que Hazard c'est un grand joueur, franchement Hazard c'est un grand joueur quoi, c'est un grand joueur quoi, mais bon. Donc bref, toute cette bande de tocards là ne se gère pas, mais Rodrigo en ce moment il est en train de sortir son épingle du jeu, très belle performance de sa part aujourd'hui, dans les combinaisons avec un Karim Benzema qui joue presque en numéro 10, bon on le savait déjà, il dézone beaucoup, tu as Rodrigo et Vinicius qui sont devant, les deux ils vont au pressing, les deux ensemble ils savent combiner, ils savent se retrouver. Aujourd'hui le but du Real il est vraiment magnifique, franchement il est très très beau, je pense que c'est Benzema même qui récupère le ballon, donc Benzema en fait il rate beaucoup, mais c'est pas grave en fait, je pense qu'il est de retour juste au Benzema, en fait la vérité elle est là. C'est que Benzema, il avait un point à prouver. Il voulait nous montrer que c'est un grand joueur. On savait déjà. Il est venu, il a fait grosse saison, Pichichi, Ballon d'Or, tout ça, ça arrive, il va récupérer ses affaires. C'est terminé. Il a mis les points sur les i, les barres sur les t. On est d'accord, franchement, c'est lui le nouveau. Cependant, là, aujourd'hui, il est de retour, je dis, et effectivement, pour le moment en tout cas, on attend que les buts recommencent à tomber, mais au Benzema, voilà, il y a quelques années, où il est au service vraiment du collectif, et là, je le vois là, ce week-end, aujourd'hui encore, vraiment au service du collectif, il joue bien, il descend, il dézone, il redonne aux boys, les boys marquent, il est heureux, ça se voit, donc franchement... Pas grand chose à dire. Belle performance de la part des Madrilènes. On se capte ce week-end lors de leur prochain match. Mention spéciale, encore une fois, au milieu de terrain. Pour moi, le boy Tchouameni, il est en train de, voilà, de s'imposer. Peut-être qu'il doit travailler un tout petit peu plus sur sa lecture de jeu défensive, parce que quand il se projette, il est bon. Quand il vient, je dis bien, sur le pressing, il est bon. Mais sinon, voilà, pas grand chose à dire.
Bien joué. Dans les autres matchs de la soirée, les deux clubs anglais se sont gérés. Chelsea a gagné 3-0 face au Milan AC. Top performance de la part des Blues. Belle équipe de Graham Potter qui petit à petit commence à prendre lui-même le pouls de son groupe. Edouard Mendy sur le banc. En tout cas, on va voir. Hein, est-ce que c'est une décision pour la Ligue des Champions parce qu'il vient de revenir? Est-ce qu'il était déjà en forme ou est-ce qu'il va être de retour ce week-end? Bref, on va garder un œil sur cela. Kalidou Koulibaly de retour en défense. Ça a bien joué. Franchement, Kalidou, Thiago Silva, Fofana. Fofana claque son but. Il sort sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Une équipe de Chelsea qui a été solide, sincèrement, de belles combinaisons offensives. Mason Mount claque un très beau but. Malheureusement, il est hors jeu, c'est dommage, mais la combinaison était fraîche. Le Sterling, Aubameyang, Mason Mount, là, si ça prend, ça peut marcher. Aubameyang, comme d'habitude, renard des surfaces, grand buteur, vous-même vous le savez. J'ai vu les fans du Barça se plaindre aujourd'hui en disant « Oh, si Aubameyang était là, on aurait fait victoire face à l'Inter ». Bref, tout ça pour dire que Pierre-Emerick Aubameyang, maintenant, c'est un blues. Nous, les Gunners, ça nous fait un... Voilà, c'est... Voilà. Bref, voilà, il est là-bas. Donc, mais il a claqué son but, il s'est géré. Donc, Chelsea a gagné 3-0. Bien joué de la part de cette équipe-là. Et on va voir ce que ça va donner dès ce week-end. Est-ce que l'équipe de Chelsea va être capable d'enchaîner? Est-ce que Graham Potter va finalement, je dis bien, trouver son 11 type? Est-ce que certains joueurs qui ont eu leur chance aujourd'hui vont rester dans son 11 de départ-là? Parce qu'il y a des boys qui sont en train de s'imposer. Loftus-Cheek qui revient dans une position au milieu de terrain qui se fait plaisir. Tu sens qu'il est à l'aise. Reece James, c'est un top player. Il est fort. Franchement, il est fort. On n'en parle pas, peut-être c'est moi qui ne parle pas assez, mais Reece James, c'est très fort. Pour moi, Reece James, ouais, c'est mon genre de latéral. Non, franchement, j'ai beaucoup réfléchi, moi, je suis d'accord. C'est Reece James, défensivement, offensivement, le contrôle qu'il fait là pour la frappe, le but qu'il met, le contrôle pour s'amener le ballon est sensationnel. C'est un excellent joueur de football. Belle victoire de la part de Chelsea. 3-0 face aux Milanais, champion d'Italie. Il va falloir que les Italiens, à un moment donné, ils se gèrent aussi. C'est pas sérieux, quoi, franchement. Le Milan, ils arrivent avec une belle équipe. Certes, il y a quelques absents, mais ça reste quand même une belle équipe. Et aujourd'hui, ils n'ont rien vu. Tomori, là, il ne cède pas, là. Il ne cède pas. Le centre, il est bien. Au bas, il claque son but. Tomori doit sortir le ballon. Il se loupe. C'est du Maguire. Donc en fait, à un moment donné, Southgate, il est assis, il réfléchit du Tomori Maguire. Dans sa tête, si tu lui montres ça, il se dit c'est la même chose, alors que c'est pas la même chose. Bref, mauvaise performance de la part des Milanais. On va voir ce que ça va donner dès la semaine prochaine pour le match retour. Top performance de Manchester City, 5-0 face à Copenhague. Pas grand chose à dire, franchement, absolument rien à dire, mis à part qu'Haaland a mis un doublé. Moi, comme j'ai eu à dire, maintenant, mes exigences sont claires. Erling Haaland est un top player, on est d'accord. Il passe son temps à claquer des buts. Donc du coup, on va élever le niveau de difficulté. Si maintenant Haaland, en 60 minutes de jeu, il n'est pas capable de faire un doublé, pour moi, il fait un match de tocard. Si maintenant Haaland, en 90 minutes de jeu, il n'est pas capable de faire un minimum triplé, il fait un match de tocard, c'est tout. Puisqu'il est trop fort. On n'a qu'à élever le niveau parce que le boy, il abuse. Lui, en fait, il n'y a plus de... Ouais, Haaland est le premier joueur à avoir atteint la barre des 28 buts en 20 matchs de je ne sais pas quoi, de Ligue des Jeux. Je suis comme, boy, vous nous fatiguez, franchement. Haaland est le premier joueur dans tout. En fait, c'est lui le premier dans tout en ce moment. C'est le premier de la classe. C'est pas la peine de parler. C'est le major de sa promotion. Donc, du coup, Haaland, il est chaud. Il claque un doublé. En 45 minutes, il s'assoit sur le banc. Il attend le match du week-end. On est foutu. Je vous l'ai dit, j'ai averti Vilou, il ne va pas tous les records. Vous allez voir. Tant qu'il est en santé, on est mort. Et j'espère qu'il restera en santé. Riyad Mahrez galère un tout petit peu par rapport à la profondeur peut-être du banc de Manchester City. C'est assez compliqué. Pourtant, Mahrez est un grand joueur. Franchement, il n'a rien à prouver à personne. Absolument rien. Meilleur joueur de la Première Ligue. Top player avec Leicester. Top player avec Manchester City. Joueur décisif avec Manchester City. Ces temps-ci, il y a beaucoup de concus. Il était un peu sur le banc. Là, il joue et il fait un très bon match. Bien joué de sa part. J'ai hâte de voir s'il va continuer à s'imposer dans cette équipe-là. Est-ce que Pep va lui donner sa chance? Parce qu'en ce moment, tous les boys sont bons en fait à City. Les Julian Alvarez, les Foden, tous les boys, je dis, sont bons. Tout le monde est bon. Même Jack Grealish, ce tocard, il est bon. Franchement, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il fait ses matchs. Mais comme je dis, moi, je suis très exigeant avec Grealish. En fait, il y en a, ils pensent que je dis, ouais, la dernière fois, j'ai dit Grealish n'a pas fait un excellent match. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, ils sont trop dans le, ouais, ok, il a fait un bon match et après. D'accord, il a fait un bon match et après. Non. Oui, Grealish, c'est un boy qui doit enchaîner des top performances. Grealish, on doit venir, on ne doit même pas parler, comme Kevin De Bruyne. On doit juste venir dire, ouais, Grealish a fait un bon match, bravo, on passe. Mais Grealish, ces derniers temps, il a été nullissime. La vérité, elle est là. Le Grealish de Aston Villa, on ne l'a pas retrouvé à Manchester City. Maintenant, on le retrouve. Donc, c'est bien, tant mieux. Tant
tant mieux, tant mieux. Mais il faut qu'il continue, je dis bien, à, tu vois, Jack Sparrow, le flow, l'homme au flow. Franchement, bien joué de sa part, encore une fois. Bon match de la part de Jack Grealish. Il enchaîne les belles performances. On espère qu'il continuera à enchaîner les belles performances et qu'en plus ça, il va rajouter le fait d'être décisif. Mais pour le moment, Grealish est sur la pente ascendante. Tant mieux. Dans le groupe du Paris Saint-Germain, la Juventus a gagné 3-1, c'est bien. Doublé de Adrien Rabiot. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est que la Juve n'est pas en train d'abdiquer. Ils ne sont pas bien en ce moment, mais ils s'en sortent. Ils enchaînent les victoires. 2, je pense, en championnat. Là, ils enchaînent, c'est bien. Le groupe va peut-être prendre de la confiance. Allegri va peut-être commencer à se gérer. Bref, c'est une affaire à suivre parce que la Juve, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Si le Paris Saint-Germain a réussi à battre le Benfica au match retour, peut-être, on ne sait jamais, le Benfica, il resterait peut-être tu vois, parce que la Juve, ils font Maccabi aller-retour, imagine, ils font 6 points. Le Benfica, il reste bloqué à 7. La Juve, ils sont là. Le Juve-Benfica, il devient un match important. Donc franchement, en toute honnêteté, je n'attends que ça. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que le Benfica va faire l'exploit de taper le PSG chez eux? Et est-ce que je dis bien, la Juve va maintenir ce rythme-là et recommencer à bien jouer? Pour le moment, franchement, Di Maria, Vlahovic, ça marche pourvu que ça dure. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.